Hey, salut guys! Aujourd'hui, petite vidéo. Sujet du jour, arrosage. Donc, j'ai reçu un feedback, une question de Jérémy, si je ne me trompe pas. Donc, je me suis dit, je vais en profiter. On va faire une petite vidéo là-dessus. Je l'ai déjà fait dans le passé. Ça fait quand même assez longtemps. Fait que je vais vous montrer un petit peu. Puis, d'ailleurs, merci pour les commentaires. Puis, si vous avez des questions ou des choses, moi, souvent, c'est ça, je vais vous faire des vidéos. Quand que j'ai des questions ou des suggestions, ben, je prends ça, puis j'en profite, comme là, faire une petite vidéo là-dessus. Donc, on me demandait comment je faisais pour arroser. Donc, l'eau, les surplus d'eau, tout le kit, comment je faisais. Ben, je vais vous montrer. Premièrement, quand j'arrose à l'ancienne, donc, simplement, avec des arrosoirs bien simples, j'ai un baril, je vais vous montrer tout de suite après. Évitez de me promener trop avec la caméra. J'ai un déshumidificateur qui est juste ici à ma droite, avec un baril. L'eau est récupérée dedans. J'utilise cette eau-là, j'arrose. Il me manque toujours d'eau, j'ai pas assez d'eau qui est enlevée de l'air ambiant. Donc, j'ai une hose qui est connectée sur le système d'eau. Autrement dit, j'ai une salle de bain qui est juste à côté. J'ai dérivé la sortie d'eau, simplement, bien simple. Plomberie 101, avec une petite valve. Quand j'ai besoin d'eau, rouvre la valve, rouvre l'eau. J'ai accès à l'eau chaude, l'eau froide. Donc, l'eau s'en vient avec une hose qui s'en va directement dans mon baril. J'attends, je reste assis jusqu'à temps que ça soit rempli. Et voilà. Donc, c'est comme ça que j'utilise l'eau. Ou j'utilise, dépendant, euh, tous mes arrosages en général, la semaine, pas la semaine, mais j'arrose fréquemment avec ces petits arrosoirs-là. Quand je vois qu'il manque beaucoup d'eau, plus d'eau, j'ai des endroits aussi qui sont plus difficiles d'accès. Mes tas ont 4 pieds, j'ai des endroits que j'ai 4 pieds, puis j'ai d'autres arbres en arrière. J'ai un petit alcôve qui prend un peu plus d'espace, c'est plus dur de se rendre. Donc, pour ces cas-là, j'utilise une bonne vieille lance d'arrosage. Gardena, bien standard, là. C'est ce que j'ai sous les mains, sous la main. Il y a probablement d'autres sortent mieux que ça, ou whatever, mais pour moi, ça fait bien l'affaire. Donc, c'est ce que j'utilise. Ça fait quand même assez longtemps, quand même quelques années. Peut-être que je serais dû. Si vous avez des suggestions, vous en avez des lances d'arrosage professionnelles ou des choses vraiment durables, c'est quand même fragile. J'ai l'impression que ça pourrait casser. Tu sais, ça fait quand même longtemps que j'utilise ça, puis c'est pas ma première. J'aime beaucoup le jet. L'eau sent vraiment mince, pas mince, mais des petites gouttelettes. Si vous avez des suggestions que vous avez essayé, dites-moi les, envoyez-moi ça en commentaire. Donc, c'est ça, j'arrose avec ça, avec une hose bien standard, une hose qui est, en fait, j'ai une hose qui est rigide. Puis depuis cette année, je suis retombé avec une hose qui est extensible. Donc, vite, je bougerai même pas rien. Je vais vous montrer. Simplement, vu que je suis connecté directement sur le système, c'est super simple. J'ai une petite hose bien ordinaire qui est connectée dans mon baril pour éviter que ça coule partout. Vous voyez, il y a de l'eau un peu dessus. Il trempait dans le baril. Donc, s'il y a un surplus d'eau, whatever, ça s'en va dans le baril. J'ai une valve ici que j'ai rachetée de surplus. Dépendant si j'ai de la pression dedans ou pas, c'est plus difficile. Si, exemple, j'essaie de connecter ma hose, puis j'avais déjà mis la pression dans la hose, la lance est difficile à connecter. Donc, avant, tu fermes la valve, tu connectes, puis c'est tout. Tu connectes ça comme n'importe quelle hose à l'extérieur. Tu rouvres la valve, puis et hop, tu t'en vas ta hose. J'aime bien avoir l'effet d'avoir justement une valve pour que je puisse arrêter le jet entre mes différentes étagères. À l'extérieur, je m'en fous un peu, comme on dit, parce qu'on est dehors, c'est pas grave, mais à l'intérieur, je veux pas avoir de l'eau partout. Donc, ça fait moins, ça fait plus salaud si on n'a pas ça. Donc, c'est pas mal ça. Donc, j'utilise une petite lance d'arrosage pour les arrosages à plus grande échelle quand je vois que c'est plus sec, on a besoin un petit peu plus. En général, je fais ça à peu près une fois par semaine. Donc, une fois par semaine avec la lance d'arrosage. Puis avec mes arrosoirs, ben c'est à tous les jours. On va être succès, on n'a pas le choix. À tous les jours, j'arrose pas à tous les jours, mais à tous les jours, je suis ici. Je fais mon tour, des fois un peu moins longtemps. Je passe pas tout le temps 3-4 heures. Mais je fais toujours mon petit tour. J'arrose un peu, je regarde. Puis on le sait. On a tout le temps nos arbres. Il y en a tout le temps qui. On sait lesquels avec les substrats, puis lesquels à surveiller un petit peu plus, qui demandent un peu plus d'eau. Donc, on regarde, on fait un tour. Puis c'est pas. Pour moi, c'est vraiment pas
Un problème, c'est que ça me dérange pas. Je suis bien ici. J'aime ça, venir ici. Je me lève le matin, je viens ici. Avant de me coucher, je viens ici, je ferme ma lumière. J'ai des timers, mais je viens pareil faire mon tour. Donc, c'est un mode de vie, le bonsaï, hein. Donc, c'est ça. Fait que j'arrose à la main avec mes bonnes vieilles arrosoirs que vous voyez qui sont pas mal défraîchis. J'en ai partout. J'en ai ici, j'en ai en haut. C'est comme mes cutters que je vous expliquais. Donc, j'en ai ici, j'en ai au garage, j'en ai partout. En général, je prends des petites. Il y en a des plus grosses. Les plus grosses, j'aime mieux ça à l'extérieur. En dedans, c'est parce que c'est un gros jet, à moins que tu aies un pommeau au bout. Mais j'aime bien les petites. Mon baril est tout petit aussi. Et quand tu le rentres dedans pour remplir, c'est plus facile avec ceux-là. Tu arrives, tu les prends, j'ai swing direct dans l'eau. Ploc, comme ça, j'y ressors. Puis je longe leur bord pour pas faire de coulisses par terre. Je passe au-dessus de mes tubs, que je vais vous montrer tout de suite après. Puis j'arrose partout. Puis si avec ces arrosoirs-là, il n'y a pas vraiment de surplus d'eau. J'arrose en masse partout, puis c'est pas vraiment un problème. Avec la lance d'arrosage, c'est une autre affaire. Si j'arrose trop, faut surveiller un petit peu. Dans ce cas-là, moi, ma technique, j'ai des tubs en PVC qui provient de culture hydroponique. J'ai acheté ça, ça fait des années, des années. Je les ai achetés usagés. Donc, beau bon, pas cher. J'en ai 2 en PVC. Le reste est fait en stainless steel. Avant de travailler où je suis présentement, j'ai travaillé à un autre endroit on travaillait dans le stainless. Donc, j'en ai profité pour me faire des tôles en stainless soudées. Donc, stainless qui rouillera jamais, c'est grade pour les restaurations commerciales. Donc, aucun problème. Ça fait déjà, anyway, 25 ans j'ai ça. Il n'y a aucun signe de déformation, rien. Donc, anyway, bref, je me suis fait faire ça il y a des années. C'était 200$ bien investi dans le temps. Ça fait longtemps que c'est payé. Puis dans ces tôles-là, ben, ce que j'ai fait avec les années, à un moment donné, ben, j'ai percé des trous. Puis j'ai mis des drains. J'ai acheté des fittings. C'est pas les meilleurs fittings. J'ai pris ce que j'avais sous la main dans le temps. Des petites fittings, il y a un petit, ça relève. T'as pas le choix, hein. Si tu fais un trou dans une tôle, tu veux mettre un seal, t'as pas le choix. Il faut, tu sais, ton eau s'en va pas direct dans le drain, à moins que tu te fasses faire des drains directement. J'ai une tôle ici que j'ai fait faire ici pour monter sur des étagères en PVC ou en plastique, là, comme le style Costco, là. Ça fit parfaitement. Je l'avais fait faire pour ça. Puis il y a un petit drain dedans qui est soudé, donc il y a même un petit cassé dans un petit pli dans le stainless, donc toute l'eau s'en va dans le drain. Puis ces drains-là sont tous connectés avec des hoses de jardin, des hoses standards. J'ai pris des bonnes vieilles hoses qui étaient encore bonnes, moins bonnes pour l'extérieur, mais encore bien bonnes à l'intérieur, vu qu'il n'y a pas de lumière directe dessus, ça va durer des années, des années. Donc ils sont tous interconnectés avec des clamps. Puis comme je dis, si j'arrose beaucoup, personnellement, en général, j'ai pas vraiment besoin. J'arrose avec ça, je fais juste attention, mais si je vois qu'il y a un surplus dans mes tubs, ou si je vois qu'il y a de l'eau un petit peu trop, tout ce que je fais, j'ai une hose. Je vais vous montrer, la hose est à terre. Je prends la hose qui est directement à côté, puis j'envoie ça dans ma salle juste à côté. J'ai une sonde pompe ici à la maison, j'envoie ça dans le trou. Je suis à 10 pieds de là, même pas. J'ai une petite hose qui est enroulée sur le bord, je déroule ça, j'envoie ça là, puis that's it, c'est tout. L'eau, elle se vide, puis après ça, j'enroule ça, et je ramène la hose toujours dans mon petit baril, où il y a mon eau, puis c'est pas mal ça. C'est la manière que je fais. Donc, je contrôle la quantité d'eau. S'il y a un excès d'eau, ça s'en va là. Puis pour l'humidité, ben j'ai un déshumidificateur ici. Puis donc ça gère ça, c'est une petite salle, c'est tout géré tout seul, j'ai une petite fan dessus. Puis elle est belle. c'est mon setup avec les années que j'ai patenté, on arrange ça comme on peut. Puis toutes mes tôles au complet, tout le kit sont montés sur des racks avec des roues. Donc, c'est tout déplaçable. Quand il arrive le printemps, je sors mes arbres dehors. Et après ça, je peux faire mon ménage intérieur. C'est toutes des tables avec des grosses roulettes de 4 pouces sur des racks, des gros ferranges. Donc, puis j'ai une base en bois. Donc, je peux tout prendre ça ici. Je tire là-dessus. Donc, c'est hyper solide. J'embarque d'un tôle pour pouvoir accéder plus loin, nettoyer. Mon nettoyage intensif. Donc, je peux tout déplacer au complet. Donc, c'est comme ça mon setup. Donc, je vais vous faire un petit tour. On va checker ça. Puis après ça, je vais faire un arrosage. Vous allez voir. Je vais vous mettre en hyperlapse. On va voir vite.
esthétique ça a l'air. Puis ça va vous sauver du temps aussi. Donc, je fais ça. Ouais, prendre le sel. Donc, comme j'expliquais, là, vous voyez pas vraiment le background d'habitude. Regardez, c'est mon petit baril. J'ai un baril avec mes hausses qui sont simplement dedans. Des humidificateurs bien simples, avec une petite fan. Donc, mon petit setup, l'eau, l'humidité ambiante, s'en vient ici, descend, s'en va dans le baril. Faut juste que je contrôle, m'assurer qu'il n'y a jamais trop d'eau dans le baril. Et mes petites hausses sont simplement ici. Ma hausse pour arroser. Donc, ma hausse pour arroser ici, mon petit rouleau. Puis ça, c'est mon autre hausse ordinaire. Je vais juste à la prendre ici. Puis je m'en vais dropper ça. J'ai ma salle qui est juste à côté. Je mets ça dans le trou de la sonde pompe. Et voilà. Pour ce qui est des drains, regardez, c'est très très simple. C'est des drains dans mes tôles. Vous voyez ici, vous voyez un petit peu en gros là. Donc c'est vraiment juste ça. C'est simplement des trous de drainage. Même chose, cette petite tôle là, vous voyez. Donc en dessous, j'ai des hausses qui sont toutes interconnectées entre mes tôles. Donc c'est tout interconnecté. Puis ça s'en va justement dans dans le trou de la sonde pompe. Fait que c'est tout comme ça, au complet. Donc, toutes mes tubs sont toutes faites comme ça. Donc, c'est pas mal ça. On va mettre le cellulaire là. Et voilà. Donc, c'était un petit tour de ma section bonsaï, là, vite, vite. Vous voyez un petit peu comment j'arrose, c'est bien simple. L'eau, elle s'en va. Vous avez vu dans mes tubs, mes tôles, il n'y a pas d'excès d'eau. J'en ai une ici qui a un peu d'eau dedans. Il y a des trous. Donc ça, en PVC, ça me dérange moins parce que c'est des tôles puis il y a des cracks. C'est surélevé. Donc c'est moins pire. Puis il y a des trous de drainage là aussi. Donc c'est la même chose. Donc c'est ça que j'utilise, c'est mon petit setup. Donc je vais faire mon petit vidéo pour mon arrosage. Je suis dû, ça tombe bien. Fait que je fais ça avec vous autres. Puis on va faire un arrosage complet avec la lance d'arrosage. Montrer un petit peu que ça a l'air. Donc sur ça, passez-en une bonne.